Ibrahim Traoré, le président du Burkina Faso, incarne un type de leadership radicalement différent dans un contexte de guerre. Loin des discours politiques classiques, il choisit de marcher aux côtés de ses soldats dans les conditions extrêmes du Sahel. Ce geste, loin d'être un simple symbole de solidarité, est un acte de gouvernance incarné. Mais pourquoi Traoré, dans un monde où le pouvoir rime souvent avec distance, choisit-il d'aller sur le terrain, risquer sa vie aux côtés de ceux qui se battent ? Cette question soulève des enjeux profonds sur le sens du leadership et la loyauté envers le peuple. Sous sa présidence, le Burkina Faso se trouve dans une situation critique, plongé dans une guerre contre des groupes armés terroristes. Mais cela, Traoré ne se contente pas d'adopter une approche militaire classique. Au lieu de cela, il mise sur la solidarité nationale, en réaffirmant l'engagement de l'État envers ses soldats et leurs familles. Il lance un programme audacieux, le Fonds de solidarité nationale pour la défense. Ce fonds, destiné à soutenir les familles des soldats tombés au combat, est bien plus qu'une simple aide financière. C'est une promesse symbolique. La nation, par ce geste, montre qu'elle ne laissera personne derrière. Mais cet engagement implique un défi de taille. Garantir la pérennité de ces réformes face aux critiques internes et externes. Traoré, loin de se laisser intimider, affirme que la guerre ne se gagne pas seulement avec des armes, mais avec la force morale du peuple. Il s'agit d'une vision radicale du leadership, où l'humain prend le dessus sur l'arme. Lorsqu'il prend le pouvoir en 2022, le Burkina Faso est un pays dévasté par la guerre. Les villages sont attaqués par des groupes terroristes, et l'armée, sous-équipée et démoralisée, peine à résister. Dans ce cadre de chaos, le président Traoré choisit de ne pas suivre les solutions habituelles. Au lieu de renforcer seulement les capacités militaires, il mise sur l'humain. Sa première décision majeure est de créer le Fonds de solidarité nationale pour la défense, un programme unique destiné à soutenir les familles des soldats tombés au combat. Cette initiative est loin d'être symbolique. Elle touche directement les soldats et leur entourage. En 2023, plus de 10 000 familles bénéficient de ce soutien. Une preuve de l'impact réel de ces mesures. Mais cette approche ne va pas sans critique. Certains estiment que les ressources auraient dû être investies dans des équipements militaires plus sophistiqués. Mais cela, Traoré persiste dans sa conviction que la guerre ne se gagne pas uniquement par la force militaire, mais par l'unité et la solidarité nationale. Il prend une décision encore plus audacieuse en s'assurant que les soldats blessés et démobilisés reçoivent des soins médicaux appropriés et un soutien psychologique. La guerre au Burkina Faso, bien qu'intense, devient ainsi un terrain de transformation sociale. Ce geste audacieux de Traoré interroge. Un pays en guerre peut-il se reconstruire à travers des réformes humaines et solidaires ? Ibrahim Traoré, en tant que président, incarne une vision radicale du leadership en pleine crise. Alors que le Burkina Faso lutte contre des attaques incessantes, il ne se contente pas de diriger depuis son bureau. Il va sur le terrain, rencontrant les soldats en première ligne, leur offrant non seulement des promesses, mais des actions concrètes. Ce n'est pas une démarche politique pour capter l'attention médiatique, mais un véritable engagement envers ceux qui risquent leur vie. Lors de ses visites sur les fronts, il ne se positionne pas comme le dirigeant distant, mais comme un homme parmi les siens. Il écoute leurs souffrances, comprend leurs défis et les soutient moralement. Ce geste d'humilité inspire une solidarité nouvelle au sein de l'armée. Sa capacité à incarner l'autorité sur le terrain, loin des clichés du pouvoir autoritaire, renforce la cohésion des troupes. Mais l'effet de cette approche va au-delà des frontières militaires. Les civils, témoins de cet engagement, commencent à voir en lui un véritable leader. Mais cette démarche radicale n'est pas sans controverse. Certains critiques, notamment au sein de l'élite politique et militaire, jugent que ces actions, bien qu'humanistes, détournent l'attention des véritables défis sécuritaires. Néanmoins, Traoré ne fléchit pas, convaincu que la véritable force d'une nation réside dans la dignité de son peuple et que l'armée ne doit pas seulement être une machine de guerre, mais un symbole de solidarité et de responsabilité collective. Sous sa présidence, le Burkina Faso entre dans une nouvelle phase de son histoire, marquée par des réformes radicales et une gestion de crise qui défie les conventions. Dès son arrivée au pouvoir en 2022, le pays est plongé dans une guerre contre des groupes terroristes qui ont dévasté plusieurs régions. L'armée, pourtant essentielle à la lutte, est démoralisée, sous-équipée et surchargée par les pertes humaines.
Dans ce cadre, Traoré ne choisit pas la voie facile en renforçant uniquement les capacités militaires, mais il décide de changer radicalement la manière dont le pays soutient ses troupes. Il lance alors une série de réformes audacieuses avec la création du Fonds de solidarité nationale pour la défense. Ce programme vise à soutenir les familles des soldats tués au combat, mais aussi à offrir un soutien psychologique et médical à ceux qui survivent. La promesse de Traoré est simple mais puissante. La nation ne laissera personne derrière. En 2023, plus de 10 000 familles bénéficient de ce fonds, une première dans l'histoire du pays. Chaque veuve et chaque orphelin reçoit non seulement une aide financière, mais aussi un soutien social concret, des bourses d'études pour les enfants, des soins médicaux pour les blessés et un suivi psychologique pour les soldats démobilisés. Traoré ne se contente pas de promesses. Il veille personnellement à ce que ses engagements soient respectés. Mais cette approche n'est pas sans provoquer des critiques. Certains membres de l'élite politique et militaire estiment que les ressources de l'État devraient être investies dans l'achat de nouveaux équipements militaires, et non dans des programmes sociaux. Mais Traoré, fidèle à sa vision, persiste. Pour lui, la guerre n'est pas seulement une question d'armement moderne, mais de solidarité humaine. Il comprend que la cohésion de l'armée et du peuple est essentielle pour surmonter les défis. En plus de ce soutien, Traoré se concentre également sur la réintégration des soldats démobilisés. En 2024, il met en place des centres de formation professionnelle et des subventions pour les anciens combattants, leur permettant de créer des entreprises ou de se reconvertir dans des métiers civils. Ce geste touche une corde sensible dans un pays où les anciens combattants étaient souvent laissés pour compte. Les résultats se font sentir. Plus de 1500 anciens militaires ont lancé leurs propres entreprises et des milliers de familles ont pu sortir de la pauvreté grâce à ces initiatives. Les anciens combattants, qui étaient autrefois perçus comme des poids morts pour la société, sont désormais vus comme des contributeurs actifs à la reconstruction du pays. Mais les réformes ne s'arrêtent pas là. Traoré comprend que la guerre ne se gagne pas seulement par la force militaire, mais aussi par la résilience du peuple. C'est pourquoi il met en place une politique de santé innovante pour les militaires et leurs familles. En 2025, il crée la caisse d'assurance maladie pour l'armée, permettant à chaque soldat et à sa famille d'avoir accès à des soins médicaux de qualité, y compris pour les blessures de guerre. Ce programme touche plus de 15 000 familles militaires et leur permet d'obtenir des soins médicaux spécialisés, des prothèses et des traitements psychologiques. Les résultats de ces réformes sont indéniables. Le moral des troupes s'est considérablement amélioré et la cohésion au sein de l'armée est plus forte que jamais. Les soldats, motivés par le soutien concret de leur gouvernement, sont prêts à se battre non seulement pour leur pays, mais aussi pour la dignité de leur famille et de leurs camarades. Malgré le manque de matériel sophistiqué, l'armée du Burkina Faso a montré une résilience étonnante sur le terrain, et les forces armées ont réussi à reprendre du terrain face aux groupes terroristes. Ibrahim Traoré a réussi à transformer la guerre en une occasion de redéfinir ce que signifie être un soldat et un citoyen dans un pays en crise. En mettant l'accent sur la dignité humaine et la solidarité, il a non seulement redonné espoir à son peuple, mais aussi prouvé qu'une nation ne se construit pas uniquement sur la force brute, mais sur des valeurs profondes de fraternité et de responsabilité collective. Les réformes d'Ibrahim Traoré ont rapidement montré des résultats concrets, et ces changements ne sont pas seulement visibles à travers des actions symboliques, mais aussi mesurables grâce à des données tangibles. Le Fonds de solidarité nationale pour la défense, par exemple, a eu un impact immédiat sur les familles des soldats tombés au combat. En 2023, plus de 10 000 familles ont reçu une aide financière directe permettant de maintenir leur stabilité économique dans des moments de grande détresse. Chaque veuve et chaque orphelin a vu sa situation améliorée grâce à des allocations mensuelles et à des programmes éducatifs pour les enfants. En outre, le soutien psychologique pour les soldats blessés a été une priorité, et les centres de rééducation mis en place ont accueilli des centaines de blessés, contribuant à leur guérison tant physique que mentale. Une autre mesure clé de l'impact des réformes de Traoré est l'initiative de réinsertion des anciens combattants. Avant l'arrivée de Traoré, les anciens militaires étaient souvent négligés, leurs compétences sous-estimées et leurs perspectives professionnelles limitées. Aujourd'hui,
grâce à des centres de formation professionnelle et à des subventions pour les petites entreprises, plus de 1500 anciens combattants ont ouvert leurs propres entreprises. Ces initiatives ont non seulement amélioré la situation économique des anciens combattants, mais ont également contribué à l'essor de secteurs comme l'agriculture, l'artisanat et la mécanique, des secteurs cruciaux pour la relance économique du pays. D'autre part, l'introduction de la caisse d'assurance maladie pour l'armée a transformé l'accès aux soins pour les militaires et leurs familles. En 2025, plus de 15 000 familles ont bénéficié de ce programme, offrant une couverture médicale complète, y compris des soins spécialisés pour les blessures de guerre et des traitements psychologiques. Cela a permis d'améliorer non seulement la santé physique des soldats, mais aussi leur bien-être mental. Les soldats, qui auparavant étaient négligés dans leurs besoins médicaux, ont maintenant accès à des prothèses et à des services de rééducation, ce qui a radicalement changé leur qualité de vie. Ces réformes ont eu un impact direct sur le moral des troupes. Une étude menée en 2024 a révélé que 80% des militaires interrogés estimaient que leur morale était bien plus élevé sous la présidence de Traoré que sous celle de ses prédécesseurs. Ce changement de mentalité a renforcé la cohésion au sein de l'armée et a permis d'améliorer l'efficacité des opérations contre les groupes terroristes. Les soldats, motivés par un soutien tangible et des engagements respectés, ont montré une résilience étonnante, même dans les conditions les plus difficiles. En termes de chiffres concrets, les statistiques de recrutement dans l'armée sous Traoré montrent une augmentation de 20% par an depuis 2022. Les jeunes, inspirés par le leadership de Traoré et par son approche centrée sur l'humain, rejoignent les rangs de l'armée, convaincus qu'ils seront traités avec respect et dignité. En outre, les groupes terroristes, bien qu'encore présents, ont été repoussés sur plusieurs fronts grâce à la motivation renouvelée de l'armée et à la stratégie de guerre humaine de Traoré. Les résultats de ces réformes ne sont pas seulement mesurables par des chiffres, mais aussi par un changement profond dans la manière dont l'armée et la société burkinabé se perçoivent mutuellement. La solidarité nationale, incarnée par ces réformes, a renforcé le tissu social du Burkina Faso et le soutien apporté aux soldats et à leurs familles a créé une nation plus unie, plus forte face aux défis internes et externes. Sous Ibrahim Traoré, le Burkina Faso a adopté une approche de leadership qui divise profondément les opinions, notamment parmi l'élite politique et militaire. D'un côté, il y a ceux qui saluent son engagement direct envers le peuple, son soutien inébranlable aux familles des soldats et sa capacité à redéfinir la guerre comme un combat pour la dignité humaine. Ces réformes, principalement centrées sur la solidarité nationale, ont redonné espoir à un peuple dévasté par les conflits internes. En réintégrant les anciens combattants dans la société, Traoré a créé un modèle de réinsertion qui non seulement a amélioré la vie des soldats, mais aussi contribué à la croissance de l'économie locale, avec plus de 1500 anciens militaires devenus entrepreneurs. Mais ce soutien n'est pas universel. Une partie de l'élite politique et militaire, notamment ceux favorables à des approches plus conventionnelles, considèrent que ces réformes humanitaires prennent trop de place dans une période de guerre. Ils estiment que les ressources de l'État auraient dû être concentrées sur l'achat d'armements modernes et de matériel militaire pour faire face aux menaces externes. Ces critiques pointent la lenteur de la modernisation de l'armée et la priorité donnée aux initiatives sociales, parfois perçues comme insuffisantes face à l'urgence sécuritaire. Les partisans de Traoré, quant à eux, rétorquent que la force morale et la cohésion de l'armée sont les véritables clés pour remporter cette guerre. Pour eux, l'implication du président dans la vie quotidienne des soldats et de leurs familles montre une compréhension plus profonde des besoins de son peuple. Là où d'autres leaders voyaient une simple question de pouvoir militaire, Traoré a vu une opportunité de transformation sociale. En renforçant la solidarité nationale, il a consolidé un soutien populaire sans précédent, un facteur essentiel pour maintenir la cohésion dans les moments de crise. Cette stratégie humaine et inclusive pourrait s'avérer être non seulement une solution face à l'immédiat, mais aussi une clé pour la reconstruction durable du pays. Il est vrai que, même dans les moments de guerre les plus intenses, le moral des troupes a montré des signes positifs. Une étude menée en 2024
a révélé qu'environ 80% des militaires croyaient que les réformes de Traoré avaient amélioré leur morale et renforcé leur loyauté envers l'État. Le soutien concret, qu'il soit financier, médical ou psychologique, a transformé l'approche militaire du pays en un véritable combat pour la dignité humaine, créant ainsi une armée plus unie et plus motivée. Ibrahim Traoré, par son approche inédite, a redéfini le rôle du leadership dans un contexte de guerre. Son choix de se rapprocher des soldats, non seulement pour les soutenir matériellement, mais aussi émotionnellement, a été un tournant dans la perception du pouvoir au Burkina Faso. Là où de nombreux dirigeants préfèrent maintenir une distance, Traoré a opté pour la proximité, se mettant à la place de ceux qu'il dirige. Cette démarche radicale, bien qu'atypique, a permis de restaurer l'honneur et la dignité des troupes, des valeurs essentielles pour maintenir l'efficacité d'une armée en guerre. Mais cette vision n'est pas sans controverse. Les critiques internes se font entendre, surtout parmi ceux qui estiment que les priorités devraient être davantage axées sur la modernisation de l'armée et l'acquisition d'équipements sophistiqués. Mais Traoré persiste, convaincu que la guerre ne se gagne pas uniquement avec des armes, mais avec la force morale de son peuple. Ainsi, ces réformes continuent de démontrer que même dans un pays en guerre, un leadership fondé sur la solidarité et l'humanité peut produire des résultats concrets. Le pays, sous sa direction, se transforme lentement, mais sûrement en un exemple de résilience. Les réformes de Traoré ont eu des répercussions profondes et tangibles au sein de la société burkinabé, touchant non seulement l'armée, mais aussi les familles des soldats, les anciens combattants et même les citoyens civils. L'une des premières conséquences a été la reconstruction du moral national. En soutenant les soldats et leurs familles, Traoré a réussi à instaurer une nouvelle dynamique sociale où la solidarité n'est pas un concept abstrait, mais une réalité quotidienne. En 2023, plus de 10 000 familles ont bénéficié du Fonds de solidarité nationale pour la défense, leur garantissant un soutien économique vital dans un contexte de guerre. Mais l'impact des réformes ne s'arrête pas là. Le programme de réinsertion des anciens combattants a également transformé la société burkinabé. Avant l'arrivée de Traoré, les anciens militaires étaient souvent laissés à l'abandon, sans perspective d'avenir. Aujourd'hui, grâce à des centres de formation et des subventions pour les petites entreprises, plus de 1500 anciens combattants ont ouvert leurs propres entreprises. Ces initiatives ont non seulement amélioré la vie des anciens soldats, mais ont aussi contribué à l'économie locale, générant de nouveaux emplois et renforçant le tissu social. Sur le plan militaire, les résultats sont également notables. Le moral des troupes, qui était en déclin avant l'arrivée de Traoré, a considérablement augmenté. Une étude menée en 2024 a révélé que 80% des militaires estimaient que leur morale était bien plus élevée grâce aux réformes et au soutien apporté par le président. Cette amélioration de l'état d'esprit des soldats a eu un impact direct sur l'efficacité des opérations militaires. Même sans équipement moderne, l'armée burkinabé a réussi à repousser plusieurs attaques terroristes grâce à la motivation et à la cohésion nouvellement retrouvée parmi les troupes. Traoré a également mis en place des réformes sociales majeures qui ont bénéficié à une grande partie de la population. Par exemple, les anciens combattants, autrefois marginalisés, sont aujourd'hui intégrés à la société en tant que citoyens à part entière. Ils ne sont plus perçus comme des éléments nuisibles, mais comme des contributeurs à la reconstruction du pays. Le soutien aux familles des soldats et la réinsertion professionnelle des anciens combattants ont également permis de réduire le taux de chômage dans certaines régions, notamment dans les secteurs de l'agriculture, de l'artisanat et de la mécanique. Un autre aspect de ces réformes a été l'introduction de la caisse d'assurance maladie pour l'armée. En 2025, plus de 15 000 familles militaires ont bénéficié de cette couverture médicale, garantissant un accès à des soins de qualité, y compris des traitements pour les blessures de guerre. Cela a permis d'améliorer non seulement la santé physique des soldats, mais aussi leur bien-être psychologique, un aspect crucial dans une guerre prolongée. En fin de compte, les réformes de Traoré ont eu un impact profond sur la société burkinabé. Elles ont renforcé la cohésion nationale et transformé une armée autrefois déprimée en une force déterminée et unie. Ces changements sociaux ont eu un effet d'entraînement sur l'ensemble de la population, créant une atmosphère de solidarité nationale qui donne au Burkina Faso les moyens de surmonter les défis présents et futurs.
Mais ces réformes ne sont pas sans risque, et leur succès à long terme dépendra de la capacité de Traoré à maintenir l'équilibre entre les besoins militaires, sociaux et économiques du pays. Le pays, sous la direction d'Ibrahim Traoré, se trouve à un carrefour stratégique où l'avenir du pays pourrait prendre plusieurs directions, chacune dépendant des choix politiques et militaires à venir. Alors que les réformes de Traoré ont donné des résultats prometteurs, l'avenir du pays reste incertain et 3 scénarios majeurs se dessinent pour les mois à venir. Le premier scénario et le plus probable est celui d'une stabilité progressive. Si Traoré réussit à maintenir son approche humanitaire tout en renforçant l'armée avec des équipements modernes, le pays pourrait connaître une période de calme relatif. Le soutien des populations locales et la solidité du moral des troupes permettent une consolidation des gains obtenus. Dans ce scénario, l'économie pourrait également se redresser grâce aux réformes en cours. L'essor de petites entreprises et l'intégration des anciens combattants dans la société pourraient entraîner une réduction significative du chômage, favorisant ainsi une meilleure cohésion sociale et un environnement propice à la croissance. Mais cette stabilité restera fragile, dépendant des évolutions de la situation sécuritaire et des tensions internes. Les relations diplomatiques avec les voisins de la région sahélienne, particulièrement sur le plan de la coopération en matière de sécurité, joueront un rôle crucial. Dans un scénario plus optimiste, les réformes de Traoré pourraient non seulement stabiliser le Burkina Faso, mais aussi en faire un modèle pour les autres pays de la région. La gestion de la guerre par la solidarité nationale pourrait inspirer d'autres leaders africains, particulièrement dans le Sahel, où les populations sont de plus en plus réceptives à des modèles de gouvernance plus humanistes. Si cette dynamique se poursuit, le Burkina Faso pourrait également renforcer sa position sur la scène internationale en élargissant ses partenariats économiques et sécuritaires avec d'autres pays africains. Ce scénario, bien que prometteur, nécessite une gestion habile des défis internes, notamment les tensions politiques et la montée en puissance de groupes armés terroristes. Le troisième scénario, le plus sombre, est celui d'une instabilité croissante. Malgré les réformes sociales et militaires, les menaces terroristes et les défis politiques internes pourraient s'intensifier. Si l'armée ne parvient pas à répondre efficacement aux attaques, et si la population commence à douter de l'efficacité du gouvernement, le pays pourrait sombrer dans une nouvelle crise. L'instabilité politique, la corruption persistante et les tensions sociales pourraient affaiblir les réformes, mettant en péril les gains réalisés. Si la pression sur l'armée devenait trop forte, les soldes de la guerre sociale et économique risqueraient d'éclater, plongeant le Burkina Faso dans un cycle de violence sans fin. Dans ce cadre, la gestion de Traoré devra se concentrer sur la préservation de l'unité nationale et la réduction des fractures sociales. Les prochaines étapes pour garantir la stabilité du pays seront cruciales. Si le gouvernement parvient à maintenir une solide base de soutien populaire tout en affrontant les défis géopolitiques et sécuritaires, le Burkina Faso pourrait effectivement sortir de cette crise plus fort et plus résilient. Toutefois, la voie à suivre est semée d'embûches, et l'avenir du pays dépendra largement de l'habileté de ses dirigeants à naviguer dans un environnement complexe et instable. Sous Ibrahim Traoré, le Burkina Faso traverse une période de transformation profonde. Ce n'est pas seulement un changement politique ou militaire, mais une véritable renaissance nationale. Traoré ne cherche pas simplement à gagner une guerre, il veut redéfinir la manière dont un pays en crise peut se reconstruire. Et cette reconstruction passe par les valeurs fondamentales de solidarité, de dignité et de fraternité. Pour le peuple burkinabé, ce n'est pas seulement un président qui dirige, mais un leader qui partage leurs souffrances et leurs espoirs. Ce changement de perspective résonne profondément au sein de l'armée, mais également au sein de la société civile. Les réformes de Traoré ont permis de renforcer les liens entre les militaires et les civils, deux groupes qui, dans de nombreux conflits, peuvent se retrouver séparés par une distance invisible mais puissante. Sous sa direction, cette distance s'est réduite et un véritable esprit de solidarité nationale s'est développé. Le peuple burkinabé commence à comprendre que la guerre n'est pas seulement une question d'armées combattant sur le terrain, mais aussi une bataille pour la dignité humaine, pour le respect et pour l'unité de la nation. Mais cette transformation n'est pas seulement une question de perception. Elle se traduit par des actions concrètes qui touchent directement la vie des citoyens.
Les initiatives sociales de Traoré, de l'aide aux familles et des soldats à la réinsertion des anciens combattants, ont commencé à apporter des résultats tangibles. Les anciens combattants, autrefois perçus comme des laissés-pour-compte, sont aujourd'hui des acteurs clés de la reconstruction nationale. Le soutien apporté par Traoré a permis à ces hommes et femmes de retrouver leur dignité et de contribuer à un avenir plus prometteur pour leurs familles et pour le pays. Pour chaque citoyen du Burkina Faso, le changement de leadership signifie plus qu'une simple gouvernance. C'est une nouvelle manière de voir la nation, un avenir où la solidarité et la dignité humaine sont au cœur des préoccupations. Si Traoré réussit à maintenir cette dynamique, le Burkina Faso pourrait bien se transformer en un exemple à suivre pour d'autres nations confrontées à des crises similaires. Le pays, sous la direction d'Ibrahim Traoré, a amorcé un changement fondamental, mais pour que ce changement soit durable, une feuille de route claire est nécessaire. L'une des priorités immédiates est de continuer à renforcer la cohésion sociale et l'unité nationale. Le processus de réconciliation entre les différents groupes sociaux, notamment les militaires et les civils, doit être soutenu par des actions concrètes. La mise en place de programmes d'éducation et de formation pour les jeunes, ainsi que le soutien continu aux familles des soldats, doivent rester au cœur des priorités. En parallèle, Traoré doit renforcer les institutions de l'État pour garantir une gouvernance transparente et efficace. La lutte contre la corruption, qui demeure un défi majeur, doit être intensifiée afin de préserver la confiance du peuple dans les autorités. La mise en place de mécanismes de contrôle et de transparence dans l'administration publique est essentielle pour assurer la pérennité des réformes. L'amélioration de la situation économique du pays constitue également une priorité. Le soutien à l'agriculture, l'artisanat et les petites entreprises, qui ont montré leur potentiel au cours des réformes, doit se poursuivre. Des investissements dans l'infrastructure, notamment dans les zones rurales, permettront de créer de nouvelles opportunités économiques et de réduire les inégalités entre les régions. Enfin, une politique de sécurité continue doit être mise en place pour garantir la stabilité à long terme. La modernisation de l'armée, bien que secondaire face aux priorités sociales, est indispensable pour faire face aux menaces extérieures et aux groupes armés terroristes. Traoré doit continuer à développer des partenariats régionaux et internationaux pour renforcer la sécurité au Sahel et assurer une coopération mutuellement bénéfique. Avec ces mesures, le Burkina Faso pourrait se stabiliser sur le long terme et devenir un modèle de résilience et de gouvernance responsable. Au cœur du Sahel, Ibrahim Traoré a prouvé que le véritable leadership réside dans la proximité, l'empathie et l'engagement humain. Lors de ses visites sur le terrain, il a montré aux Burkinabés que le pouvoir n'est pas une question de distance ou de privilège, mais de partage des épreuves communes. Cette vision du leadership, incarnée par des gestes simples mais puissants, a permis de redéfinir la place de chaque citoyen dans la nation. Son acte symbolique de partager un repas avec ses soldats, loin des salons dorés du pouvoir, n'a pas seulement été un geste de solidarité. C'était une déclaration de principe « Je ne suis pas seulement votre dirigeant, je suis l'un de vous ». Cette proximité avec ses troupes a renforcé leur morale et leur détermination à se battre non seulement pour leur pays, mais aussi pour la dignité et le respect qu'ils ont retrouvés. Le pays, dans ce contexte de guerre, a retrouvé une nouvelle identité, non seulement en tant que nation, mais en tant que peuple uni dans sa quête de solidarité et de justice. Traoré a ouvert la voie, mais c'est à chaque Burkinabé de marcher à ses côtés, pour un avenir plus fort, plus juste et plus humain.